La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine nous emmène du côté de Rallin. Je suis en compagnie de Madame le maire, Marie-Claude Nozal. Bonjour Madame. Bonjour. Alors dites-moi, qu'est-ce que ça fait d'être à la fois maire et travailleur, d'être active? Est-ce que c'est facile à concilier? Est-ce que c'est comme vous l'imaginiez? Très très compliqué. Mais on s'accroche. On s'accroche, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a comme recette pour s'accrocher? On fait un après l'autre. Les enfants, le travail et la mairie. Alors On jongle, c'est dans cet ordre? Les enfants, le travail et la mairie? clairement. D'accord, du coup votre patron va être content, on peut savoir où vous travaillez? Au point vert, à Rovakiewicz. Ah d'accord, donc là vous êtes en plein déménagement, en plein chantier, et ici aussi on est en plein chantier parce que vous me recevez dans une mairie provisoire. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus s'il vous plaît? Oui, donc ça fait 2 ans là, qu'elle est en travaux. Et là, les travaux ont enfin s'achevé. L'idée à la base, c'était de rassembler toutes les associations, d'avoir une salle multi-activités et d'avoir le périscolaire sur place, la cantine, la mairie, la bibliothèque, le syndicat des eaux. Donc on a essayé de regrouper tout ça au même endroit. Et les pompiers, pardon, et bien sûr le conseil de fabrique. Ça fait beaucoup de forces vives, il y a beaucoup de forces vives dans un petit village. Par contre, ce que vous n'avez pas, comme dans les grandes villes, c'est que vous n'avez pas des employés autour de vous, vous n'avez pas tout un groupe pour vous soutenir. C'est une difficulté quand on est maire, ça? Oui, énorme. Il faut un staff juridique, conseiller, beaucoup conseiller. Bon, on se débrouille à droite, à gauche. Chacun, sur les 15, je pense que chacun a des petites compétences. Et on arrive à se débrouiller comme ça. Et bien sûr, la secrétaire de mairie, qui est un pilier d'un village. Est-ce que vous diriez qu'on apprend le métier, entre guillemets, de maire sur le tas? Sur le tas, tous les jours, oui. On s'attendait pas à ça. Forcément, on voyait les bonnes choses, les moins bonnes, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Et mon premier adjoint, deuxième et troisième, heureusement qu'ils sont là. Je peux déléguer, c'est déjà ça. Si un n'est pas là, l'autre sera là forcément. Comme on débute, on avance doucement, lentement, mais sûrement. On est fiers d'avoir mis en place les décos de Noël avec les enfants à la place du village. On a fait un cadeau de Noël pour les personnes âgées. On a essayé de penser à tout le monde. On a revisité le 11 novembre, qui était très, très bien aussi. Est-ce que d'abord on pense aux gens et du coup on pense un peu plus tard à soi? Ah, forcément. À soi, c'est fini. Hein. Que la mairie, le boulot et les enfants. Après. Je crois que le travail avec les enfants vous plaît énormément. Vous m'aviez parlé hors antenne notamment de tout le travail que vous avez fait au niveau de la place de la Fontaine et tout ça avec, j'ai envie de dire, des trouvailles, avec des petites astuces. Ah oui, ça a été un plaisir. Patricia, notre employée, a tout mis en œuvre pour réaliser mes pensées. Et on a réuni les enfants. Avec la récup, on a créé des figurines, ils les ont peints. On les a mis en place et ils les ont. On a fait une photo à la fin, puisque le Covid nous a empêché de réunir tout le monde en même temps. Nous sommes très très fiers du résultat. Ça demande de l'huile de coude, c'est-à-dire que dans les villages, on n'a pas forcément des moyens, alors il faut avoir des idées, non? Mais c'est le but, l'huile de coude et le bénévolat, et j'espère au fil du temps, j'ai des personnes qui nettoient les fontaines, bénévolement. Et ça nous enlève un gros poids, ou quand on travaille dans une rue, ça fait plaisir de se faire offrir un café par les habitants, quoi. Et on voit qu'ils sont heureux, que le maire ou son staff soit présent. Voilà, c'est aussi une position géographique un peu particulière dans le Beacherland. Tout d'abord parce que on part du pays couvert, on arrive à la Saumule, et puis tout d'un coup, clac, on arrive dans ce qu'on appelle le pays découvert, à Rallin. Et puis si on regarde un petit peu en venant de Montbronne sur la gauche, on voit aussi les 2 clochers de Buten, d'Alsace-Bossu. Il y a une douane à Rallin?
La légende dit que oui. Un gros mur. Difficile à franchir, mais non, on est bien. Avec nos Alsaciens, nos voisins. Ça se passe. Vous gardez des souvenirs forts de cette enfance à la ferme, de cette enfance dans les champs, j'ai envie de dire, à Rallin? Oui, mais magnifique, si. Et des belles. On rencontrait beaucoup d'autres jeunes paysans. Ils travaillaient dans le champ à côté, c'était sympa. Quand on sortait les pommes de terre, c'était des remorques, des plateaux entiers de gens qui se retrouvaient. C'était sympa, ouais. Très bien. Ou en hiver, on avait une petite route et un glacier qui se formait et on se retrouvait le soir. Après les corvées, on se retrouvait tous là-bas et pour des glissades interminables. Magnifique. Et est-ce que vous étiez aussi de corvée pour aller attraper les dorifores, du coup, sur les champs de patates? Ouais, aussi. C'était un sport, oui. Donc vous voyez, il y a d'autres sports que celui d'être mère. Merci beaucoup, Madame Nozal. Mais je vous en prie, à bientôt.